dans une période où le peuple d'Israël s'est vraiment détourné de Dieu. Ils avaient toutes sortes de divinités, toutes sortes de pratiques abominables aux yeux de Dieu. Ce peuple s'est détourné de l'Éternel. Et Dieu a envoyé Jérémie pour annoncer la volonté de Dieu. Et il faut comprendre que durant cette période-là, il y avait beaucoup de faux prophètes parce que ce pays était assiégé et allait être assiégé de nouveau. Et ces prophètes disaient tout le temps, non, ça va aller, ça va aller. Ce peuple est protégé et par-ci et par-là. Et tu vois Jérémie qui sort du lot, en fait, et qui vient dire la vraie parole de Dieu, qui a libéré la vraie parole de Dieu. Et la vraie parole de Dieu, c'est que le peuple d'Israël, c'est lui-même qui dit, il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Donc, il leur prévenait que ceux qui vous prophétisent la paix, tout va aller, ça va bien se passer. C'est pas vrai. Ce que l'Éternel dit, c'est que parce que vous vous êtes détournés de moi, parce que vous êtes détournés de moi, ce peuple va être assiégé par l'armée de Babylone. Et j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, n'aie pas peur de dire ce que le Seigneur t'a dit de dire. Même si tout le monde dit A, si le Seigneur te dit B, dis B. C'est pas Amen. parce que tu es né, tu as grandi dans une société, les gens pensent d'une certaine manière, les gens communiquent d'une certaine manière, les gens font d'une certaine manière que tu es obligé de faire de cette manière. C'est pour cela, dans Romains 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation de renouvellement de l'intelligence t'amène à ne pas forcément marcher par le courant commun. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Fais attention. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit, toi? Qu'est-ce que la parole dit? Parce que nous sommes dans une saison où, dans une génération où l'ennemi a pris beaucoup de terrain et il a touché toutes les sphères d'influence. Et vous-même, vous allez le constater que plus on avance, plus notre foi, notre marche avec le Seigneur Jésus est remis en question. À un moment, c'est à peine comme si tu crois que parce que tu marches avec le Seigneur, parce que tu obéis au Seigneur, tu es comme un renégat. Tu es comme, on t'appelle un extrémiste. Tu es sectaire. Ils aiment bien ce mot. Que tu es séparatiste. Que tu fais du prosélytisme. Et j'en passe. Et vous allez voir que les vents et les dogmes, les doctrines du diable, de l'antéchrist sont en train de souffler de plus en plus dans les nations. Et l'une des choses qui m'a plus choqué, c'est le Charlie Kirk, je pense que c'est ça le nom, celui qui a été assassiné alors qu'il prêchait devant des milliers de personnes aux États-Unis. Il avait eu 30 ans, je pense, et c'était un homme qui croyait en Christ. Mais en fait, c'était un homme qui prônait ouvertement, qui était contre ouvertement certaines pratiques, certaines lois que les États-Unis ont mises en place. Et je me rappelle le jour où il était mort, je ne le connaissais pas. Le lendemain au travail, j'entends, ah, est-ce que vous étiez au courant il y a un monsieur qui a été tué. Comment le collègue en question l'a présenté? Moi, quand je suis allé chercher, j'ai dit, mais attends, il y a un problème. Parce que le collègue dit, ah oui, non, mais c'était un orateur avec beaucoup de charisme. Donc, il reconnaît qu'il avait du charisme. Mais il était contre l'avortement. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Bon, moi, j'avais aucune idée que c'était un chrétien, un prédicateur et tout ce qui va avec. Et il était diabolisé justement par l'une de ces choses-là. Maintenant, je ne suis pas là pour amener ce débat-là, mais après, si tu veux, hein, à la fin de ce message, on peut aller discuter par rapport à ces questions-là. Mais c'est pour te dire qu'il y a des lois, qu'il y a des institutions qui sont établies. Et parce que, au nom de l'évolution, on tend de plus en plus à se conformer et à accepter certaines choses. Et si vous voulez comprendre ce que je dis, allez regarder les 7 lettres aux 7 églises. J'ai bien décrit comment ça va se passer. Mais fais attention à ce que tout le monde dit. Fais attention à ce que tout le monde atteste. Parce que c'est pas parce que tout le monde dit que c'est mal que c'est le mal. Parce que dans la fin des temps, on appellera le mal bien et on appellera le bien mal.
Et ce qui peut nous sauver, c'est l'huile, mais aussi c'est la lampe qui est alimentée par l'huile. Et cette lampe qui va être alimentée par l'huile, il faudra derrière travailler, se discipliner pour pouvoir déployer, pour pouvoir ouvrir les vannes pour que cette huile-là coule en abondance. Et Jérémie, il représentait comme ce chrétien qui était dans un pays, dans une nation où les gens ont rejeté Dieu. Mais même les hommes de Dieu ont été pervertis par ce peuple-là. Et il prophétisait le bien. Il prophétisait que tout allait bien. C'est pour cela maintenant les prédicateurs qui prêchent beaucoup la sanctification sont lynchés dans les réseaux sociaux. Ah non, rares sont les gens qui aiment le message des réseaux sociaux, hein, qui parlent de la sanctification. Repentez-vous. Sors de ceci, sors de cela. Ils n'aiment pas. Et Jérémie parlait de ça. Et ça lui a coûté ce qu'on va lire par la suite. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que être chrétien, c'est pas seulement taper les mains, c'est pas seulement chanter, louer, adorer, se lever, aller à l'église, rentrer. C'est pas ça. C'est bien plus que ça. C'est aussi accepter de communiquer la lumière qui est Christ sans pour autant déformer, sans pour autant essayer de déformer le message par peur de te faire rejeter. Je suis radical, si vous voulez le dire, c'est comme vous voulez. Mais j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un que si ton zèle a diminué, si ton feu est en train de s'éteindre, de s'amenuiser, c'est parce que il y a une peur qui s'est installée. Et cette peur-là, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur d'être jugé. Mais je prie et déclare que ce que Jérémie a expérimenté, que tu l'expérimentes. Parce que tu vas voir qu'à un moment, Jérémie a tellement été persécuté. Il dit, Seigneur, si c'est ça, enlève ma vie. Et il est allé même jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Mais il dit, mais ta parole, c'est comme un feu qui brûle mes os. Je ne peux pas le retenir. Et je prie que la parole de l'évangile brûle tes os, brûle ton être, afin que tu ne te taises Amen. pas, afin que tu sois justement cette voix qui crie dans les déserts, cette voix qui crie dans les nations, afin que les âmes se repentent et reviennent à Christ en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Mais Amen. laisse-moi te dire que ce ne sera pas facile. Il y aura des choses qui vont se passer parce que tu as décidé de marcher avec Christ. Et tu n'es pas le seul ou la seule ou la première personne à avoir expérimenté cela. Il y a des gens qui l'ont expérimenté il y a des millénaires. Et justement, ils l'ont expérimenté afin qu'aujourd'hui, que tu puisses sortir de cette peur et que tu puisses t'assumer, assumer ta foi, mais aussi communiquer sa foi à une multitude. Parce que j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Des nations veulent sortir de toi. Et le plus petit d'entre nous sera un millier. Amen. Le moindre d'entre nous Amen. sortiront des nations. Amen. C'est pour cela, Père, donne-nous la grâce d'obéir à ta parole. Donc, verset 4 dit, Et les chefs diront au roi que cet homme soit mis à mort, I. car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et Donc, tout tu le vas parler peuple. de l'évangile. Tu vas évangéliser. Les gens disent non, non, non. Lui, il est là pour nous décourager. Donc, tu veux dire que les plaisirs que j'ai dans ce monde-là, c'est pas bon. Donc, que je mette de côté ces plaisirs-là, je refuse. Que je laisse mon chéri, ma chérie Coco, là, ma relation, là, je refuse. Que je sorte de cette relation impudique-là, ah non, je refuse. Que j'arrête telle ou telle substance qui me fait monter dans les nuages, je refuse. Que j'arrête de mettre ma main dans la caisse de l'entreprise, je refuse. Que j'arrête de corrompre, que j'arrête de voler, que j'arrête de boire jusqu'à être ivre, ah, je refuse. Que j'arrête d'aller dans telle ou telle boîte, je refuse. Que j'arrête de me mettre à moitié nu dans les réseaux sociaux, je refuse. Que quand on me prend en pièces détachées, on a vu tout mon corps, je refuse. Donc, ton évangile va déranger. L'évangile, c'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est là pour nous dire la vérité et de nous mettre sur le bon chemin. Et des hommes vont vouloir te faire taire. Mm. Ah oui, par des remarques, par des paroles qui peuvent être dures. Pour certains, ça va être par des coups.
Ah oui, 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 oui. Par des insultes. Mais dis avec moi, je ne me tairai pas. Je ne me tairai Je pas. ne me Non, 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 non. Je ne tairai me pas. tairai pas. Je ne me tairai pas. Et on continue. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le Hum. roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Amen. Ebed-Melech, On Amen. s'arrête là. Amen. Donc, Jérémie pour Christ, je vais dire pour Christ, parce qu'il parlait de la part de l'Éternel, il a eu tous les hauts placés comme ennemis et sur le dos. Et ils ont parlé directement au roi Sédécias. Et ils lui ont dit, ce monsieur, il ne dit que du malheur. Ce qu'il dit ne nous est pas agréable. Les vérités qu'il nous dit ne nous est pas agréable. Et ils décident de le prendre. Et retenez bien comment ils l'ont fait. Quand on dit citerne, ça peut être comme des puits, hein. On est d'accord? Donc, on prend une corde. Retiens bien corde. On fait descendre Jérémie dans cette citerne-là, dans ce puits. Et quand on le fait descendre dans ce puits-là, il y a quelque chose de troublant qui se passe. Qui se rappelle du programme de l'année dernière, Jésus libère les vies? Mm, J'avais donné Yes, l'enseignement sur comment être libéré des prisons, n'est-ce pas? yes, J'ai Yes. yes. parlé de Paul et yes, Silas. Vous vous rappelez, non? J'ai parlé de Pierre. yes. Mm, OK. Yes. Là, c'est la dimension de la prison. Là, le puits, c'est une autre dimension. Parce que vous allez voir que Jérémie a été jeté dans le puits par des cordes, mais ce puits-là même était dans une prison. Non, attends, qu'est-ce qui leur empêche de le mettre à la prison? En prison, pardon. Pourquoi ils vont le prendre? Ils rentrent dans la prison et ils regardent les cachots, hein. Ils continuent. Ils prennent Jérémie et ils le mettent dans un puits. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il y a certaines personnes ici. Il y en a d'autres, toi, te mettre en prison, ça suffit pour te neutraliser. Hein. Toi, voilà, sois béni. Maintenant, il y en a d'autres. On est obligé de les mettre dans un puits. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Jérémie, si on le met dans la prison, il va prophétiser sur tous les prisonniers là-bas et il risque de les restaurer, de les changer. Ils ont dit, ce monsieur-là, pour fermer sa bouche, on va le prendre, on va le mettre dans un puits. Donc, un puits, ce n'est pas une prison, c'est pire qu'une prison. C'est une prison pour neutraliser ton espérance, pour neutraliser ta voix, casser ta voix pour que tu ne puisses plus porter. Non seulement tu ne vas pas accomplir ta destinée, mais le ministère pour lequel, l'œuvre pour laquelle tu as été appelé pour Christ ne va pas être faite, ne va pas être réalisée. Et les Amen. caractéristiques du puits, c'est que c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose où tes mouvements sont limités. Mais ce qui est encore pire dans le puits, c'est que c'est un endroit de base qui paraît être un endroit où tu pouvais t'abreuvoir. C'est-à-dire, tu pouvais avoir quelque chose qui était essentiel à ta vie, c'est-à-dire l'eau. C'est une situation, c'est un environnement, c'est un lieu où normalement, si tu y es, tu dois avoir une certaine vie. Mais parce que cette pluie-là n'a plus d'eau, en fait, tu es dans un environnement qui va te mener à la mort. Et ce qui caractérise les pluies où il n'y a pas d'eau, c'est qu'il y a de la boue au fond. Et la boue représente la saleté. La boue représente quelque chose de pâteux, quelque chose où tes pieds s'enfoncent. Et quand tes pieds s'enfoncent, tu ne peux plus bouger.
Dans la prison, tu peux faire des mouvements. Dans la prison, tu peux réaliser des choses. Mais dans le puits, tu ne réalises rien du tout. Tu n'as aucune vision. Tu es perdu. Tu n'as pas eu un plan de vie. Tu es comme entouré, scellé dans tes yeux, dans ton oreille, parce que tu n'entends plus rien. Parce que dans le puits, les gens sont plus hauts. Quand ils vont parler, tu ne vas pas les entendre. Il faut qu'ils soient devant le puits pour qu'ils puissent parler. Dans le puits, tu ne peux pas voir. Dans le puits, tu ne peux pas manger. Dans le puits, tu t'enfonces. Plus tu es en mouvement, plus tu vas t'enfoncer. Parce que le fait que tu bouges dans la boue, ça crée un chemin qui va te mener vers le bas. Tu poses des actes, tu prends des initiatives. Tu fais tout ce que tu as à faire. Mais on dirait que ta situation actuelle empire encore plus et encore plus. C'est ça le puits. Amen. Tu regardes à ta vie, tu ne trouves pas d'issue. Il n'y en a pas. Quand tu regardes à ta vie, il n'y en a pas. Tu n'as pas de provision. Tu n'as pas d'issue. Tu n'as pas de lueur d'espoir. Tu es enfoncé. Et même, tu as l'impression que chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses empire ta situation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vraiment marché dans la boue. Vous, vous êtes des citadins. Vous n'avez pas fait un peu la campagne. Vous êtes Les rizicultures des yes, Villiers, des Franciliens. à la rizière. Dans les rizicultures, on a marché Dans dans les la boue. rizières, par exemple, quand il pleut là, tu remarques que quand tu marches dans la boue, c'est comme si quand tu poses le pied, c'est encore difficile. Si tu tapes, si tu portes des sandales là, tu vas laisser sandales derrière toi. Parce que c'est en fait la pression que tu mets dans la boue fait que ça crée un trou, mais bizarrement, quand tu appuies, c'est mou. Mais quand tu veux lever ton pied, ça devient dur et ça retient ton pied. C'est-à-dire quand tu poses l'action, tu as l'impression que tu fais bien, mais au bout de l'action, on dirait que la chose s'empire. Donc, le mouvement, tu penses que ça va créer des... Ça veut dire que tu te débats. Mais en fait, tu continues à t'enliser, à t'enliser, à t'enliser. Et tu es au fond du puits, dans le noir total, total. Et surtout si tu es dans un puits et puis qu'on a fermé le haut du puits, tu ne vois rien. Tu ne vois rien, tu ne peux rien. Quoi que tu puisses faire, rien ne peut enlever la chose. Le seul secours peut te venir que de l'extérieur, pas de l'intérieur. Quelqu'un dise avec moi du fond du puits. Amen. Du fond du Fond puits. du Du puits. fond Du 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 puits. puits. fond du Mon frère, ma puits. soeur, tu te débats. Il y a des gens qui ont vécu ça ici. Tu te débats. Tu testes des choses. Ah non, je vais changer d'école. Ah non, je vais changer de formation. Ah non, je vais changer de pays. Ah non, je vais changer de conjoint, de conjointe. Ah non, je vais changer de projet. Je vais changer de ville. Et tu vas dans l'autre ville, c'est-à-dire que c'est comme si le malheur t'attendait dans la ville même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Quelqu'un Avance, dise avec moi Parle papa. du fond bien. du puits. Avance. Fond du Fond puits. Du du Avance. fond du puits. fond Quand du tu es dans le fond puits. du puits, ah non, 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 la situation elle ne peut pas continuer. Je vais aller parler à mon manager. Mon frère, tu vas parler au manager, il te licencie. Au moins avant, quand tu étais dans l'entreprise, tu as un petit salaire. Mais tu vas parler au manager, le manager dit, ah bon, bon, c'est licencié. Quelqu'un dit avec moi du fond du puits. Du fond du Du puits. fond du puits. Non, Du je fond trouve du pas. puits. Depuis. Je trouve pas de travail. Je trouve pas de ci. Bon, je vais changer de CV. Tu changes ton CV. Au moins, ton CV d'avant, tu avais des entretiens. Quand tu as changé de CV, ça fait 6 mois que tu n'as pas d'entretien. Quelqu'un dirait moi du fond du puits. Du fond du Du fond puits. Fond du du puits. puits. Non, mon projet Fond là ne du puits. marche pas. Ah non, je vais arrêter de vendre des habits. Maintenant, je vais vendre des tables. Là où tu avais au moins 5 000 de bénéfices là. Les 5 000 là, maintenant, c'est tu dois 5 000 au fournisseur. Quelqu'un dit avec moi du fond du puits. Ça dit que parce que tu es dans le noir, Du tu Du fond fond. tâtonnes. du puits. Du fond du Parce que tu es puits. dans le noir, tu tâtonnes. Si tu étais dans le puits et puis les sandales se perdent, parce que tu es dans le noir, tu vas tâtonner pour aller prendre sandales. Et Jérémie, on l'a pris par une corde et on l'a descendu dans le puits. Mais vous allez voir qu'il y a des éléments que le Seigneur a disposés dans la vie de Jérémie. Et ça lui a permis de sortir du puits. Amen. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un,
aussi profond que soit le puits dans lequel tu es, tu Amen. peux en sortir. Amen. 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 Non, 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 non. Toi, tu me comprends. Peut-être toi, tu n'es pas dans le puits, mais le ou la personne qui est dans le... Comment on dit ça là? La personne qui est dans le puits là, il sait de quoi je parle. Quelle que soit la profondeur de ton puits, tu peux en sortir. Amen. Et le Amen. Seigneur nous Amen. révèle cette chose-là. Tu vis une situation difficile, tu ne vois pas d'issue. Tu as tout tenté, tout, tout. Tu as tout tenté. Tu as frappé à toutes les portes, tu as contacté toutes les personnes. Et même, tu as l'impression, quand tu contactes les personnes, c'est là où la situation s'empire. Ça dit, tu as appelé un oncle, et puis, je sais pas, tu as juste demandé, hein. Tu as juste demandé, ah, tonton, pardon, est-ce que tu peux me dépanner? Et puis, je sais pas comment ton oncle a retourné la situation et il a fait palabre dans l'appel là. Et puis, l'oncle là même, hein, il raccroche avec toi. Il appelle tous les autres oncles. Ils disent, mon neveu là, s'il vous appelle que personne ne décroche. Et pourtant, tu cherches une solution. Et quelqu'un disait, moi, je sors du puits. Tu sais, quand tu n'es Je pas conscient que sors tu du sors du puits. puits là, Sors Alléluia. du tu te puits. débats, Je tu fais sors du du puits. grouillage. Oh Seigneur, je Tu te sors du puits. grouilles, tu te rouilles. Mais quand tu grouilles là, c'est là où même la situation s'empire. C'est l'esprit qui parle. Quelqu'un dit avec moi, je sors du puits. Je Je sors du sors Je du puits. puits. sors du Sors du puits. Je sors du puits. puits. C'est-à-dire, tu étais dans des palabres avec une catégorie de personnes. Mais parce que, bon, tu veux restaurer, améliorer la relation, tu dis non, je vais aller leur parler. Tu vas parler. C'est-à-dire, la situation même empire. Non, je veux qu'on s'explique. Dans l'explication, là, la situation est devenue pire que la situation d'avant. Tu voulais te justifier. Non, c'était pas non, c'était pas d'une mauvaise intention. Ce que je voulais dire. Ah, donc c'est ça que tu voulais dire. Et puis les gens interprètent un truc. Et puis la situation explose. L'oncle de la tante de l'oncle du cousin vient. Et puis la situation s'empire même. Que quelqu'un dise avec moi, je sors du puits. Je Je sors Je Je sors du du sors puits. puits. du Du puits. puits. Est-ce que quelqu'un se voit un peu, tu as dit, bon, peut-être toi tu es au bout du puits là. Donc aujourd'hui, l'enseignement va te sauver, tu ne vas pas tomber dedans. Mais toi qui es dans le puits là, aujourd'hui, tu vas sortir du puits au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, je ne sais pas si tu as hâte oh, Yes. Yes. Yes, Oui, yes, de Yes. oui, on yes. connaître a les hâte. trois mystères. Yes. Dis-nous, C'est un mystère. Yes, dis-nous. amen. Trois Yes, mystères qui class. te sortent du puits. Tu as besoin de trois mystères. Ça dit, c'est des choses mystérieuses que Dieu dispose dans ta vie et ça te fait sortir du puits. Amen. Et ce qui est extraordinaire dans le puits, c'est que ça te rend humble. Parce que ce ne sera pas de la force de tes mains ni de tes pieds que tu pourras sortir. Tu sais, les médias sont gentils, hein. J'ai vu leur image. Dans le puits, là, il y a là où il faut attraper pour monter. Ça, c'est gentil, hein. Et puis, il n'y a rien. Ça glisse même. Je t'ai dit, quand tu es dans le puits, comment on dit, oui, dans le puits, quand tu es dedans, je t'ai dit, les mouvements que tu fais, ça retombe contre toi. Parce que quelqu'un qui est dans le puits, qui essaie d'escalader, il va s'épuiser. Parce qu'il va essayer de monter jusqu'à... Rien ne va se passer. Tu vas t'épuiser. Tu vas bouger, bouger. Tu vas t'enliser. Si tu ne fais pas attention, tu vas t'étouffer parce que tout ton corps va être recouvert. Est-ce que c'est clair? Mais gloire soit rendue au Seigneur qui est miséricordieux et qui t'aime et qui m'aime encore plus. Amen. 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 Il Amen. dispose de trois mystères qui, lorsque ça s'active dans ta vie, tu sors du puits. Amen. Et ça ne vient pas de toi. Amen. C'est juste il y a une attitude, une mentalité qui doit être activée à ton niveau et qui va provoquer des paroles qui vont sortir de toi. Et ces mystères vont s'activer et vont te sortir du puits. C'est pour cela, maintenant, on va lire le verset 7. Et Est-ce bête, que tu es avec moi déjà? Je ne te sens pas, hein? On est On est là. Yes, là. on est là. On est Allons, Là, concentré. là, là. verset 7. et bête Mélec, Hein? l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le Mhm. roi était assis à la porte de Benjamin.
Je continue. Oui, vas-y. Et Beth-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il Hum, n'y a plus de pain dans la ville. hum. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu Kapalite retireras kushkanda. de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Et Beth-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Beth-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le On roi s'arrête Sédécias, là. On s'arrêtait là. Dis avec moi, c'est mystérieux. C'est 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 mystérieux. 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 Comment Jérémie est sorti, Mystérieux. c'est trop Mystérieux. mystérieux. C'est trop Hum. mystérieux. Tu sais, toi, tu lis comme ça, que le Saint-Esprit te fasse lire. C'est trop mystérieux comment il est sorti. Amen. Vous savez, quand tu es dans... Moi, ce qui me choque déjà, la première chose qui me choque, est-ce qu'on peut se choquer en ça? C'est, c'est le roi lui-même, le roi Sédécias lui-même, qui a dit, Jérémie est entre vos mains, allez, jetez-le. Et Ben-Mélec revient, il dit, une seule personne. Tu sais, pour mettre Jérémie dans le puits, il a fallu plusieurs personnes, plusieurs hauts placés du roi. Mais pour faire sortir Jérémie du puits, il a fallu qu'il y ait un eunuque. C'est comme c'est un esclave du roi. Un seul a parlé. Et ce même roi qui a dit, vous pouvez le mettre là-bas. Ce même roi lui a dit, non, 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 sortez-le, sortez-le, sortez-le pour qu'il ne meure pas. Dis avec moi, c'est mystérieux. C'est Moi, je mystérieux. trouve que c'est Mystérieux. 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 C'est comme si la personne qui a donné ta sentence, la même personne revient et puis te dit, non, 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 faut surtout pas. Dis avec moi, non, 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 c'est mystérieux. Non, 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 C'est Non, non. non, non, c'est Mystérieux. mystérieux. Tu sais, Mystérieux. quand tu sors du puits, là, parfois, là, les gens qui t'ont mis dans le puits, ou bien l'autorité qui a autorisé qu'on te mette dans le puits, cette même autorité-là, c'est lui-même qui va se plier en quatre pour te sortir de ce puits. Et c'est mystérieux. Maintenant, pour que ce mystère global-là se fasse, il y a trois mystères qui ont été activés pour que Jérémie sorte. Premier mystère, c'est le mystère de Ebed-Melech. Dis avec moi Ebed-Melech. Ebed-Melech. Mélec. Melech signifie esclave du roi ou, dans d'autres termes, serviteur du roi. Si tu étais prophétique, tu allais déjà Hmm. dire un bon Yes. Amen. Parce qu'alors que je parle, Amen. l'onction des Ebed-Melech Amen. s'active dans ta vie. Amen. 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 Et Amen. Amen. les entités que le Seigneur avait disposées pour te sortir du puits, ça commence à se Amen. mettre, à se mouvoir dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Ebed-Melech Amen. signifie Amen. Amen. serviteur, esclave du roi. Amen. Oh, Amen. Et c'est Ebed-Melech Amen. qui est allé même devant le roi. Ebed-Melech représente les entités spirituelles, les serviteurs de Dieu. Quand je dis les serviteurs de Dieu, ça va aller des anges jusqu'à l'homme de Dieu que le Seigneur a disposé dans ta vie. Koshande Kipara. Mais quand je pousse même, ça peut représenter en fait les personnes qui sont auprès du roi dans ton domaine. Amen. Tu es du domaine, Avance. tu es du domaine du droit. Il y a un Ebed-Melech dans ton domaine. Tu es du Amen. domaine de la science. Amen. Il y a un Ebed-Melech dans ton domaine. Tu es du domaine de l'assurance. Il y a un Ebed-Melech dans ton domaine. Yes. Tu es du domaine Amen. des finances. Il y a un Ebed-Melech là-bas. Du domaine Amen. de la mode, il y a un Ebed-Melech là-bas. Amen. Amen. Tu es dans Amen. les affaires, dans l'agriculture, dans la politique, il y a un Ebed-Melech là-bas. Amen. Et ce qui caractérise le Ebed-Melech, c'est que c'est un homme qui va se lever. C'est une entité spirituelle qui va se lever et qui va faire la volonté de Dieu te concernant. Amen. Si Amen. Ebed-Melech ne s'était pas levé,
Jérémie n'allait jamais sortir de ce puits, il allait mourir là-bas. Jamais. Ne négligez pas les hommes, hein. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose, hein. Mais ne négligez pas aussi les principes divins. Yes. Ça, c'est une autre chose. Mais ne négligez pas non plus les connexions divines. Parce que Ebed-Melech peut représenter un homme. Ebed-Melech peut représenter un ange que le Seigneur envoie spécialement pour te sortir du puits. Et il va parler exactement à la personne qu'il faut, au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut, pour que son cœur s'ouvre. Et la personne, bizarrement, il vient et dit, je n'aurai pas la paix tant que je ne prendrai pas Thierry par la main et que je l'amène du point A à un point B. Il dit, je ne sais pas Amen. pourquoi, mais je sens au fond de moi que Oh, pousse, papa. parce que Amen. alors que tu parles en langue, alors que tu pries, alors que tu libères un amen, l'onction et la grâce des Ben Melek s'active dans Amen. ta vie. Amen. 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 Il y a des hommes, ce sont des portes. Juste en les connaissant, ta vie change. Et parfois, ce qui est dangereux, c'est que comment l'ennemi peut retarder ta destinée. C'est que les gens qui étaient censés t'aider, les gens qui étaient censés te propulser, ils t'oublient. L'homme qui était censé attester ton contrat, ton CDI, ce marché, c'est-à-dire l'homme là, il t'oublie. Le mentor qui devait se disposer dans ta vie, l'employeur qui devait se disposer dans ta vie, le collaborateur qui devait se... Le client même qui devait venir dans ta vie là, il t'oublie. Ou bien l'ennemi vient y met un tourbillon pour t'éloigner de ces personnes-là. Mais je prie et déclare. Makete que londo lo Amen. bushkatapa. On Amen. commence à prier parce qu'il y a des hommes qui doivent être délivrés de cette Ekatele baya malédiction-là, shande de qui de doivent de. être délivrés de Shephtia, qui doivent être délivrés de Guédalia, qui doivent être délivrés de Pachour, qui doivent être délivrés de Jucal, qui doivent être délivrés de Pachour, oui, qui doivent être délivrés de tous ces hommes-là qui sont auprès des rois et qui distraient le roi concernant ton cas, qui distraient le roi concernant ta situation. Il y a un agent administratif, il y a un président, il y a un directeur, il y a un homme politique, il y a un homme influent, il y a un conseiller qui était censé être envoyé pour que tu puisses entrer dans cette dimension, pour que tu puisses entrer dans cette grâce, pour que tu puisses entrer dans cette entreprise, pour que tu puisses entrer dans cette sphère d'influence, pour que tu puisses entrer dans ce ministère, pour que tu puisses entrer dans cette grâce, dans cette onction, dans ces connexions. Je prie et déclare que dans le nom de Jésus, que l'onction et la grâce de Ben Melech soient attachées à ta vie dans Amen. Amen. que les anges, Amen. les hommes de Dieu, les hommes et les femmes que le Seigneur a disposés auprès du roi. D'abord, le roi éternel, le roi, le Seigneur, mais aussi le roi Amen. dans ton domaine, dans ta vie, dans ta situation. Que ce Ebed-Melech soit disposé pour qu'on puisse parler de toi dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Parce que si Ebed-Melech ne s'était pas levé, s'il n'avait pas parlé, Jérémie allait périr là-bas. Ta situation n'allait pas évoluer. Tu allais continuer à sombrer encore et encore dans cette maladie, dans cet état d'âme, dans cette situation, dans ce blocage, dans cet échec, dans ce statut, dans cet état, dans cette dimension de fruit que tu avais. Mais parce que un serviteur du roi, un esclave du roi s'est levé et a parlé de ta part, il a envoyé des hommes pour te sortir de ce puits. Et ce sera le cas dans le nom de Jésus. Amen. Sèche tes larmes, Amen. sèche tes larmes, Amen. sèche tes larmes. Laisse de côté le découragement. Ne décourage plus. Lève la tête. Tu as trop baissé la tête à cause de la honte, à cause des calomnies, à cause des mensonges, à cause des insultes, à cause du mépris que les hommes, des railleries. Les gens ont ri de toi. Les gens t'ont méprisé, insulté, manqué de respect, pas considéré. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire de sécher tes larmes et de lever la tête
lever la tête haute, de te lever de là où tu étais couché. Et sache que ton heure de sortir de ce puits, de cette situation, est arrivée dans le nom de Jésus. Cette situation ne perdurera pas. Ces coups, ces railleries, ces problèmes, ces mépris, ça ne perdurera pas. Je te le dis dans le nom de Jésus. Ton heure de libération est arrivée. Ton heure de restauration est arrivée. Parce que Dieu a disposé des hommes, Dieu a disposé des femmes, Dieu a disposé des anges pour que tu sortes du puits. Et c'est possible. Amen. Et il va le faire. Et c'est sa volonté. Amen. Dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Mais ce qui est extraordinaire, Amen. c'est que non Amen. seulement le Seigneur a disposé de Ebed-Melech, mais ce qui est encore plus intriguant, ce qui est encore plus mystérieux, et c'est le deuxième mystère, c'est qu'on dit, il dit, mon Seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place car il n'y a plus de pain dans la ville. Oh, je déclare que tu ne mourras pas de faim. Tu ne mourras pas dans cette Amen. situation. Tu ne Amen. mourras pas dans cet état. Je te dis trop, c'est trop. Tu as trop duré dans cet Amen. état. Tu as trop duré dans cette situation. Tu ne mourras pas ainsi, je te dis. Amen. Tu ne Amen. seras pas appelé par Amen. ton problème. Non, Amen. non, non, non. Amen. Et il est écrit, le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. Et on dit, Ebed-Melech prit les hommes avec lui et se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessus du trésor. Je m'arrête, verset 11, je m'arrête là. Le deuxième mystère, bien-aimé, c'est que pourquoi le roi a commandé à Ebed-Melech de partir avec 30 hommes, juste pour enlever un homme? Non, ton attitude ne me pousse pas à Amen. décortiquer ce Question, mystère Avant, plus avant, question. Michel. avant, Pousse. Question. pourquoi? Attends, pourquoi elle n'a pas envoyé Mhm. 29, Hmm. 25, 20, 18? Et d'ailleurs, Jérémie, il n'a pas besoin de 30 hommes pour l'enlever de là. Mm. Avance. Dis avec moi, c'est Avance, papa. mystérieux. C'est mystérieux. Avance. C'est C'est mystérieux. mystérieux. Amen. En fait, c'est prophétique. Hmm. Quelqu'un dit avec moi, c'est prophétique. C'est C'est prophétique. 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 C'est prophétique. Hmm. C'est prophétique. C'est C'est prophétique. pas 29, hein? Mhm. C'est C'est 30. pas 28. C'est pas 5. C'est pas 3. C'est 30 ans. Hmm. Hmm. Le Pourquoi? temps ne me donne pas. C'est pas 40 non plus. Pourquoi dit? Le temps ne me donne pas de trop décortiquer, mais je vais te décortiquer 2 codes dans ce mystère-là. Hmm. Dis Amen. avec moi le mystère des 30 hommes. Le mystère des Le 30 hommes. mystère des Le 30 hommes. mystère des 30 hommes. Le roi a précisément libéré 3 hommes et il lui a donné à Ebed-Melech pour qu'on puisse tirer Jérémie. Et le 30, en fait, c'est le chiffre de la maturité et du service. Avant. 30, c'est le chiffre de Amen. la maturité et du service. Mais quelqu'un va me dire, mais bro, Mm. pourquoi tu dis ça? Mm. Est-ce que je peux te décortiquer? Yes, Je peux te donner des avance. arguments. Oui. Est-ce que je peux te Avance. donner des arguments? Yes. Yes. Dis avec moi, va en profondeur. Va en En profondeur. Non, 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 je profondeur. t'entends pas. Dis avec moi, va en Va en profondeur. Va en profondeur. profondeur. On va commencer dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, 30 ans marquent l'âge de la maturité spirituelle et du service. En fait, les Lévites commençaient leur service au sanctuaire à 30 ans. Vous pouvez le voir dans Nombre 4, verset 3. Les Lévites commençaient leur service au sanctuaire à 30 ans. Joseph, vous vous rappelez de Joseph? Joseph devient gouverneur en Égypte à 30 ans. Hmm. Genèse 41-46. David est oint et commence à régner à 30 ans. Ézéchiel reçoit sa vision prophétique à 30 ans. Jésus commence son ministère public à environ 30 ans. Yes. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, c'est mystérieux. C'est C'est mystérieux. mystérieux. Donc, ça symbolise l'entrée dans la pleine maturité.
Dieu a Hmm. mis Jérémie, a permis que Jérémie soit dans le puits. Maketelianta. Il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans son cœur, dans sa vision. Et je vais vous décortiquer ça dans Lamentation tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bien aimé, quand tu es dans le puits, c'est vrai que c'est une expérience douloureuse, c'est une expérience difficile. Tu n'as pas d'issue. Tout s'empire. Mais au fond de toi, paradoxalement, il y a comme une maturité qui commence à monter en toi. Les douleurs commencent à être ton maître. Les échecs commencent à être ton maître. Les situations que tu n'aimes pas, qui t'incommodent au plus profond de toi, commencent à t'apprendre la vie. C'est-à-dire que les cours de la vie, ces choses-là commencent à développer une certaine maturité spirituelle, une certaine maturité dans la vie. Et je vous ai dit, c'est la maturité, mais aussi c'est dans la maturité dans le ministère. Ça veut dire que c'est ceux qui, à 30 ans, ils ont commencé leur ministère, leur service avec Dieu, leur mission importante. Donc vraiment, le chiffre 30, ça symbolise l'entrée non seulement dans la maturité spirituelle, mais aussi le début d'un appel ou d'une mission importante. Donc en fait, en envoyant ces 30 hommes-là, prophétiquement, ce qui résonnait, c'est que Jérémie, tu as prophétisé. Les gens t'ont combattu, ils t'ont jeté dans le puits. Mais les gens te sortiront du puits et ton ministère va commencer à exploser. Tu vas aller à une autre dimension de ta dimension prophétique. Tu vas aller à une autre dimension professionnelle. Tu vas aller à une autre dimension ministérielle. Tu vas aller à une autre Amen. dimension prophétique. Amen. Tu vas aller à une Amen. autre Amen. dimension d'impact. Amen. Tu vas aller à une autre dimension de gagner des âmes. Tu vas aller à une autre Amen. dimension Amen. d'entrepreneuriat. Tu vas aller à une autre dimension Amen. de santé. Tu vas aller à une autre dimension de restauration. Tu vas aller. C'est-à-dire que Amen. l'œuvre de Dieu dans ta vie, le plan de Dieu dans ta vie commence à maturer en toi. Amen. 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 Hmm. Et ça provoque quelque chose, ça provoque ta sortie du puits. Et quand tu sors du puits, là où les hommes pouvaient t'entendre et ne pas te voir, ou peut-être ils pouvaient te voir mais ne pas t'entendre, à un moment quand tu sors du puits, tout le monde atteste, tout le monde est témoigne de qui tu es. Les choses que tu faisais et que personne ne voyait, les choses que tu disais et que personne n'entendait, les choses que tu faisais et personne ne faisait attention, à partir de maintenant, les hommes commencent à te voir à ta vraie valeur, à ta réelle valeur. Pourquoi? Parce que de là où tu étais au fond du puits, dans la boue, tu étais sale, tu étais dans le noir, on ne te voyait pas. Maintenant que tu sors, tu es à la lumière, on te donne de nouveaux habits, maintenant tu es propre. Et maintenant, les gens peuvent te voir, peuvent te comprendre, peuvent t'entendre, peuvent collaborer avec toi, peuvent travailler avec toi, peuvent même se soumettre à toi, peuvent t'écouter, peuvent entendre tes instructions. Ces gens-là maintenant Amen. peuvent donner ta valeur. Parce que Jérémie, lorsqu'il fut sorti du puits, la première chose qui s'est fait, c'est que Ebed-Melech le prend. Il lui donne de nouveaux habits. Mais le roi lui-même dit à Ebed-Melech, appelle-moi Jérémie. Et il dit à Jérémie, qu'est-ce que l'Éternel a à dire? Donc la même chose qui avait amené Jérémie dans le puits, cette même chose l'a enlevé du puits et l'a amené auprès du roi. J'aimerais te My dire quelque God. chose. My God. Les Amen. choses que tu fais actuellement te posent des problèmes. C'est juste que parce que tu n'es pas encore sorti du puits. Le jour viendra, tu sortiras du puits. Les mêmes choses que tu fais, ça va émerveiller une catégorie de personnes. Ça va émerveiller une Amen. catégorie de familles. Amen. Tu fais des choses dans l'entreprise, Amen. mais personne ne te Amen. voit. Tu fais des choses dans l'entreprise, mais tout le monde te néglige. Mais quand Hmm. ta saison est là, Hmm. quand tu es exposé à la lumière, Hmm. Makale de Shondoko, sans Amen. effort. Amen. Je dis bien sans effort. Amen. Je dis bien sans Amen. effort. Il y aura Amen. un Amen. roi, Amen. il y aura un Ebed-Melech qui va te voir, qui Yes. va voir la Amen. valeur de ce que tu fais et qui sera Amen. émerveillé. Et à ce moment-là, tu vas atteindre Amen. une sphère, une dimension que tu n'avais jamais atteint au nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelqu'un dise My avec God. moi le mystère des 30 hommes. Le 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 mystère. mystère mystère des des 30 temps. hommes. Ce puits-là, c'est pour amener une certaine maturité. Tu sais, il y a des choses, tu le fais, ça ne marche pas encore. C'est parce que c'est pas encore mature.
dans le plan de Dieu. Mm. Bakaredegosca. Tu conçois des choses. Moi, je parlais à des entrepreneurs maintenant qui sillonnent le monde. Et quand je le discute, ils me disent, ah, Thierry, au départ, il n'en était pas ainsi. Et pourtant, il fait les mêmes choses, hein, mais c'est les mêmes choses qui lui font actuellement. Voyager partout dans le monde. Mm. Hein. Avant, il les faisait et il les faisait gratuitement. Il m'a dit, tu sais, mon entreprise là, je l'avais commencé avec un tel nombre de collaborateurs. La première année, ils sont tous partis, mais j'y croyais. Et la personne m'explique, il me dit, euh, j'étais le seul et je suis resté 2 ans à travailler gratuitement. C'était une personne qui a un cabinet et il est resté 2 ans à travailler gratuitement. Tu sais ce qu'il faisait? Il allait, il louait des hôtels, des salles d'hôtel, et il invitait ses clients potentiels. Et il leur faisait des formations gratuitement. Actuellement, il fait la même chose et il arrive à gagner des marchés. Amen. Pourquoi? Amen. Ah, que quelqu'un dise avec moi le mystère de la maturité. Le Le mystère mystère de Mystère la de la Au maturité. maturité. début, maturité. il faisait gratuitement parce que les gens devaient le connaître. Les gens ne le connaissaient pas. Les gens ne connaissaient pas sa valeur. Mm. Et il devait mûrir son processus, mûrir ses compétences, mûrir son aptitude, connaître les réalités du marché. Et pendant 2 ans, il travaillait gratuitement. Mm. Et d'un moment à l'autre, maintenant, les pays le sollicitent partout. Et Amen. pourtant, il fait les mêmes choses. Mais la différence, c'est le mystère des 30 hommes. C'est-à-dire que ça mûrit. Et son Mm. heure d'être exposé a été fait. Parce que tout Mm. comme David, ouais, il était tout jeune, mais il n'a pas régné. C'est à ses 30 ans qu'il a commencé à régner. Quand Dieu a dit, voilà, le ciel maintenant te fait confiance par rapport à ton caractère. Le ciel te fait confiance par rapport à ton cœur. Tu es rentré dans le puits. Saül a essayé de te tuer plusieurs fois et pourtant tu étais auprès du roi. Mais Mm. Saül n'a pas vu sa royauté. Il a commencé à essayer de le tuer et il a commencé à fuir. Mais tu vas voir que le chiffre 30 a commencé à apparaître lorsque des brigands de toutes parts viennent et se soumettent à David. Et il pousse, il va maintenant à Juda. Et dans Juda, on le reconnaît comme le roi. Et pourtant, il a été loin des années auparavant. Amen. Amen. Est-ce Amen. est-ce que vous savez que le mystère des 30 hommes, là, il y a un autre décryptage qu'il faut avoir, le mystère des 30 hommes. Développe, Lequel? développe la partie. Mais on n'a pas le temps. Il est Oh, 22 heures. On va s'arrêter pardon, là. pardon. Alléluia. Le temps, qu'est-ce que le temps? Vraiment, Le Vous, qu'est-ce temps, que le vous voulez temps? c'est qu'on décrypte relatif. la deuxième chose? En fait, il y a Mm. 3, mais je vais donner 2 dans ce contexte. Yes. Le chiffre 30, en fait, c'est la valeur de rachat ou le prix de rachat. La valeur du rachat ou le prix du rachat. Amen. Pour que Jérémie sorte, il a fallu 30 hommes pour le sortir. C'est-à-dire, il y a un rachat qui a fait. Et le rachat, c'est quoi? Dans la loi, la valeur d'un esclave, c'était fixé à 30 cycles. Exode 21, verset 32. La valeur d'un esclave était fixée à 30 cycles. Et je peux pousser? Yes, avance. Zacharie Avance. prophétise. Zacharie prophétise dans Zacharie 11, verset 12 à 13, le rejet du bon berger pour 30 pièces d'argent. Et cette prophétie s'accomplit par Judas quand il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Mm. Waouh! Donc, Wow. 30, le chiffre 30 est associé à une valeur marchande, mais aussi à la trahison et à l'accomplissement Amen. prophétique. Mm. Donc, 30, ça va être ce qui va être libéré pour que tu sois libéré, mais aussi c'est ce qui va pousser l'accomplissement prophétique. Parce qu'il y a eu 30 pièces d'argent. C'est pour cela que Jésus fut livré et qu'il fut mort. Tant qu'il ne fut pas mort, on n'allait pas être sauvé. Mm. Tant que 30 cycles n'allaient pas être libérés, l'esclave n'allait pas être libéré. Wow, 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 wow. Quelqu'un ne me suit pas. Go deeper. Go Amen. deeper. Amen. Donc, tu vas voir que 30 hommes ont été libérés. Pourquoi? Ça veut dire que dans le puits, l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous nous concentrons beaucoup sur la douleur et pas sur les leçons à apprendre pour mûrir. Mm. Et pas sur les étapes à suivre pour sortir du puits.
On passe beaucoup plus de temps à pleurer, à nous lamenter, que d'apprendre les leçons que le Seigneur a à nous apprendre, les paliers qu'il faut monter pour sortir du puits. Mais aussi, le problème pour qu'on ne sorte pas du puits, c'est que on ne se concentre pas non plus sur le prix à payer pour accomplir les prophéties du Seigneur sur Yes. notre vie. Yes. Vérité. C'est pour cela, quand Ebed-Melech parla au roi, le roi prophétiquement a dit, va avec 30 hommes. J'ai dit, mais Jérémie, c'est bombardier, c'est Iron Bibi ou bien c'est comment? Il est costaud comment jusqu'à 30 hommes? En fait, c'était prophétique. Quelqu'un dit avec moi, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Maintenant, est-ce que vous comprenez Mystérieux. pourquoi particulièrement 30 hommes? Yes. Est-ce que vous comprenez Yes. maintenant? Amen. Yes, Amen. Là, j'ai donné 2 mystères, hein. Il reste un dernier. Mais on n'a pas le temps, on va se déconnecter, on va On prier. a le Non. temps. Non, 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 C'est on va se quoi, déconnecter. Papa? Donc, il reste un troisième mystère. Mais est-ce que vous avez le temps? Vous êtes pressé, vous avez on des a tout choses à notre Non, faire? temps. jamais. On a tout Jamais. notre temps. On est là. On est Jusqu'à tout de demain. suite. Vous êtes On veille. occupé? Non, non, non. Pas du Vous tout. êtes occupé, hein? Non. Nous sommes Je vais vous donner Jamais la occupé. troisième chose mystérieuse. Mm. Et puis, on va clôturer. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'heure, voilà. Donc, verset 11, hein, on dit, Ebed-Melech prit les hommes, les fameux 30 hommes, on est d'accord, avec lui, et se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessus du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. C'est ce qui fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Au départ, je t'avais dit de retenir quelque chose, mais tu n'as pas retenu. Corde, 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 On est corde, corde, corde. vieux corde, chiffon. corde. Accorde. Maintenant, je vais te choquer. Choc, Je vais te choquer. choc. Non, Ce qui me choque, moi, ce qui me choque, et qui va sûrement te choquer, c'est que on dit, il se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessus du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. Moi, la question que je me pose, c'est, si c'est une corde qui a fait descendre Jérémie, pourquoi il a fallu des chiffons, céder aussi de chiffons et de haillons pour faire remonter Jérémie? Pourquoi il n'a pas utilisé que des cordes? Question. 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 C'est le Non, non, mystère. c'est mystérieux, hein? Ah oui. C'est mystérieux. Je peux te choquer encore. Choque-nous. Yes. Des haillons Hmm. et des tissus usés ou usagés. Et des tissus usagés. Ça là, tu peux en trouver partout. Mais Ebed-Melech a eu particulièrement l'idée d'aller dans le palais, au-dessus du trésor. Quand on dit trésor, c'est là où on garde les trésors, hein. Et c'est là où il est allé chercher les haillons. C'est là où il est allé chercher les habits usés et usagés. Bon, quelqu'un a dit c'est pour cacher les cordes. Non, 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 on ne peut pas cacher C'est cordes pas avec haillons. les vieux habits du roi. En fait, ah, moi j'ai rien dit haut. C'est pas Je pour le n'ai rien faire dit. passer, pour le faire passer inaperçu en sortant, par hasard. Non, c'est pas ça. Vous êtes trop spirituel. En fait, les habits usés, usagés, c'est ce qu'il mettait sous ses aisselles et il met la corde pour qu'il puisse monter sans qu'il ne se blesse. Ah, Ah, j'aime trop vos expressions. Ah, Ah. Yes, yes. il y a quelqu'un qui ne saisit pas encore. On y va doucement. Ah. Aïe, 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 aïe. Doucement. Dis avec moi, allons-y doucement. Allons-y Allons-y doucement. doucement. Il a particulièrement pris des haillons, pour ne pas dire des haillons, avant que Valérie ne soit... Des haillons, c'est ça, non, Valérie? Big Rouge. Très bien. Donc, des haillons. Les Notre-Damiens, si vous parlez ici,
Je prie pour vous. Donc, des haillons. Attends, je le lis. Sinon, vous allez... Des chiffons et des morceaux de tissu. Bon, dans d'autres versions, c'est des haillons. On est d'accord? À l'aide de la corde de citerne, Eben-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. C'est ce que fit Jérémie, ils le tirèrent à l'aide des cordes. Vous savez, parfois, ce qui paraît ne pas avoir de valeur, ce qui paraît, euh, 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 comment dire, anodin, c'est ça, non? Ce qui paraît, bon, vu que je suis anglophone, foolish. Je suis bilingue, quoi, donc il y a des mots que je perds, tu vois. Hmm. Ce qui paraît foolish. Bon, les bilingues, aidez-moi, foolish. Insignifiant. Insignifiant, voilà. Ce qui paraît insignifiant. Ce qui paraît insignifiant. C'est ce qui a permis à Jérémie de monter sans se blesser. Hmm. Vous savez, la vie, l'objectif, c'est pas de monter vite. L'objectif, c'est de bien monter. Amen. 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 Ah, Ce que je veux amen. t'expliquer aujourd'hui, Répète la phrase, Daddy. l'objectif, c'est pas de vite monter. L'objectif, c'est de bien monter. Amen. J'aimerais dire ça à quelqu'un. S'il te plaît, arrête de te comparer aux autres. S'il te plaît. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que ces haillons, ces habits, ces tissus usagés, si je peux me le permettre, ça représente quelque chose spécifiquement. C'est quoi? Ah, ok. Ça représente des cicatrices. Ça représente des cicatrices. Ça représente les blessures, les coups que tu as reçus et que le Seigneur a travaillé, a guéri, a restauré et qui constituent en fait derrière comme une récompense, comme un témoignage, comme un tremplin pour te permettre de monter. Vous savez, quelqu'un qui a été éprouvé, vous savez pourquoi le Christ a bien fini son ministère? C'est parce que il a été dans un puits et ce puits-là, c'était le désert. Et dans ce désert, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et dans ces 40 jours et 40 nuits, il a connu la faiblesse. Il a connu le manquement. Il a connu la faim. Mais ce n'est pas fini. Il a connu aussi la tentation. Le diable, à la fin des 40e jours, il est venu le tester. Mais vous allez voir que ce qui est intriguant dans le passage de Luc, c'est que on dit que quand Jésus dit arrière de moi, il dit, Satan, dégage devant moi. Je paraphrase bien sûr. La parole dit, et à ce moment-là, les anges vinrent le servir. J'aimerais te dire quelque chose. Les habits usagés, les habits que tu vois là, les haillons que tu vois, ça a été des habits, hein. Mais le problème, c'est que c'est des habits qui ont beaucoup été utilisés. Et parce que ça a beaucoup été utilisé, c'est devenu usé. Mais cet habit a servi à quelque chose. Et les habits qui paraissent un peu froissés, un peu sales et tout, ça représentait en fait les blessures de Jérémie, les affronts de Jérémie, mais que le Seigneur est venu restaurer, changer, transformer en un témoignage. Les épreuves que tu vis, les humiliations que tu as vécues, les combats que tu as vécus, ce n'est pas pour te laisser à terre et te laisser dans la situation dans laquelle tu es. Ça va être un témoignage que Dieu va utiliser comme tremplin pour toi et pour moi, pour qu'on puisse sortir du puits Amen. et qu'on puisse Amen. sortir sans se blesser, parce que c'est le prix là qu'il Amen. faut payer. Amen. Parfois, on vit des situations, parfois, on vit des obstacles, parce que Dieu veut nous briser. Dieu veut nous sortir de l'orgueil. Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous éprouver. Pour sortir le jus d'orange, qui est l'une des plus grandes valeurs de l'orange, il faut le presser. Pour sortir le meilleur état de l'or, il faut le mettre en fusion. Et pour mettre en fusion cet or-là, il faut le mettre à des températures très élevées. Et
Ces habits-là ont été utilisés à leur extrême. Mais c'est ces habits-là qui ont été utilisés pour que Jérémie monte sans se blesser. Ça Amen. a permis son ascension, son changement de dimension, sans qu'il ne se blesse. Bien-aimé, il y a des niveaux de gloire, il y a des niveaux de grâce, il y a des niveaux de bénédiction. Si Dieu ne te brise pas, si Dieu ne te casse pas, si Dieu ne te réajuste pas, tu deviens un danger ambulant, tu seras un danger pour toi-même et pour les autres. Et c'est ce qui est arrivé à Ésaü, malheureusement. Il n'a pas suffisamment été éprouvé. Son caractère n'a pas suffisamment été, comment dire, n'était pas suffisant pour justement permettre à, c'est ça. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, si tu as des milliards là, maintenant, là, hein, pardon, on va pas parler de ça. Mais est-ce que quelqu'un comme me comprend? Yes. Yes. Sortir du puits, 3 mystères. Amen. Ebed-Melech, qui représente les entités, les hommes que Dieu envoie auprès des personnes ressources, auprès des rois, auprès des personnes qui peuvent changer ta situation. Dieu peut changer ta situation, mais Dieu va passer par des hommes. 2, les 30 hommes, la maturité. Laissez le Seigneur te mûrir. Laissez le Seigneur te transformer. Accepter de payer le prix. 3, laissez ces témoignages se former en toi. Et quand je dis ces témoignages, c'est-à-dire que toute blessure, toute humiliation, tout affront que tu as expérimenté, ne laisse pas que ce soit et que ça reste à l'état de blessure. Transforme ça en témoignage. Transforme ça en un tremplin pour te rapprocher de Dieu, mais aussi pour être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et crois-moi, tu ne resteras pas plus longtemps dans le puits, dans le fond du puits. Amen. 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 Maintenant, vous savez, quand vous lisez le passage, vous avez l'impression que Jérémie est sorti par hasard. Parce qu'à aucun moment, vous voyez Jérémie dire quelque chose. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il a l'air passif. Il a l'air passif, hein? Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas le cas? Vous savez que ce n'est pas le cas? Avance. Ah non, si tu m'encourageais, j'allais te décortiquer la parole Avance. avec Avance. l'aide du Saint-Esprit. Avance. Dada. Maintenant, demande-moi quel était son état. Quel Qu'est-ce était qu'il a Quel son... fait était pour son qu'il... état? Quel était son état? La réponse se trouve dans Lamentation. Ah, ah. Non, tu ne me donnes pas envie de pousser. Oh, Go Comment deeper, go deeper. ça se trouve dans Lamentation. Mais que quelqu'un dise même une révélation? Révélation. Et, Révélation. et en fait, la réponse se trouve à partir du verset 50. Mais l'Esprit m'amène euh, à ce qu'on lise le début du passage. Parce qu'il y a des personnes ici qui sont connectées et qui disent qu'ils souffrent, ou qu'elles souffrent, pardon. Il y a des personnes ici connectées. Tu dis que tu souffres. Tu dis que ta souffrance est trop grande. Tu dis que Dieu t'a oublié. Tu dis que ta situation est extrême. Et j'aimerais que tu écoutes particulièrement cette première partie du passage de Lamentation 3. Si tu veux, tu le notes et tu lis ça. Toi qui dis que tu souffres, toi qui dis que tu vis une situation particulière. J'aimerais que tu lises ce passage. Lamentation 3, à partir du verset 1. Valérie, tu vas essayer de lire pour nous. Tu vas lire longtemps, hein, pardon, mais lis calmement pour que les gens puissent entendre. Si tu as le passage aussi, toi, mets-toi devant le passage biblique, hein, Lamentation 3. Je te donne le temps de regarder. Et je veux te montrer que Jérémie a souffert. Jérémie a souffert aussi. Et excuse-moi, hein, je pense qu'il a souffert plus que toi. Et pourtant, on va lire ce qui s'est passé après. Si nous y sommes, on va laisser Valérie lire pour nous. Lamentation 3 à partir du verset 1. Mhm. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière.
Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand Amen. je On s'arrête pense, là. Amen, Il souffre ou pas? il souffre. Est-ce qu'il souffre ou pas? Yes. Continue. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Pause. Cet homme, c'est un fou. Cet Mm, homme est un fou. Et ça, c'est la mentalité de celui qui est dans le puits. mm, Juste ce système de pensée active le ciel. Il a souffert de tout ça, mais j'aime trop cette phrase. Il dit, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. C'est-à-dire, il souffre, mais mm. il décide. Il décide de parler à son âme. Il décide de penser ainsi. Il décide de méditer ces choses-là. Malgré, c'est toi, tu te plains, mais tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu. Relis tout le verset. Malgré tout, il dit, mais moi, je décide. Moi, je décide. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et pourtant, il dit tous les jours, l'Éternel le fait vivre le malheur. Mais il dit les bontés, oh my God. C'est ce système de pensée que tu dois avoir. Oui. Continue, verset 25. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a C'est-à-dire, de la... lui-même, il décide. C'est pas qu'il a une promotion, il a une voiture. Non, 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 non. C'est-à-dire, tout dans sa vie va mal. Mais il décide. Il Mm. décide. Il prend la décision d'aimer Dieu, d'avoir de l'espérance en lui. On se laisse continuer. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour Il a l'âme de la qui le bonté pour cherche. qui espère en lui. Mhm. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est Pause. pas Moi, je pense volontiers. qu'il faut qu'on s'arrête là. Toi-même, tu lis tout le passage après. Toi qui es découragé, lis ça. Maintenant, j'allais donner une réponse. Tu avais oublié, hein? La réponse était quoi? Je voulais vous donner une réponse sur quoi? Vous avez oublié, Sur hein? la raison pour C'est laquelle lui, il était L'état de silencieux. l'attitude de Jérémie. Jérémie Dans quel dans le état il puits. était? L'attitude Ouais. de Jérémie dans le pays. Donc, toi, tu as plongé dans les lamentations de Jérémie, tu t'es perdu. C'est vrai, hein, il souffre, hein, c'est troublant. Mais on va aller dans verset 49. On va lire du verset 49 à 66. Voilà, le dernier, du coup. Bon, tu vas lire, hein. Yes. Verset 49, il dit quoi? Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche. Jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux, mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse, ils ont jeté des pierres sur moi.
Les Pause, eaux ont pause, pause. Tu inondé. es dans quelle version là? Second 19? Oui, tu veux selon 20. 21? Ouais, s'il te plaît. Et Ok. tu reprends au 49, s'il te plaît. Écoutez Ouais, bien, hein. Je vous donne la réponse. Je ne vais pas développer parce que le temps nous est... ouais. Mon œil fond en larmes sans repos, sans répit, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut du ciel. Mon Mhm, œil me fait souffrir à cause du malheur qui s'est abattu sur toutes les filles de ma ville. Ils mhm. m'ont pourchassé avec persévérance, comme si j'étais un oiseau, ceux qui sont mes ennemis, sans raison. Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits et m'ont Où? lancé des Ils pierres. ont voulu? Mettre fin à ma vie En me jetant où? dans un puits. Quelqu'un dit avec moi réponse ou pas? Réponse. Réponse depuis le Réponse. début. Maintenant, on va Réponse. continuer pour mieux comprendre. Hein? L'eau a submergé ma tête. Hein? Je me disais, je suis perdu. Je suis... J'ai fait Il appel. était découragé, hein. Faut pas croire qu'il était là, trop fort. Parfois, quand on regarde les prophètes, on croit que c'est des surhommes. C'était des hommes. Hmm. Le gars était désespéré. Continue. Il dit, il dit, l'eau a submergé. Je me disais, je suis perdu. Le gars se disait, je suis perdu. Hmm. Mhm. J'ai fait appel à ton nom, Ah, Éternel, au oh là. plus profond du puits. Que Tu as quelqu'un répète entendu cette ma parole. voix. Ah, ma que ça. Il dit, Amen. j'ai fait appel à ton nom au plus profond du puits. Oh Hmm. my God. Appelle à ton nom, éternel, au plus profond du puits. J'aimerais dire à quelqu'un que ta situation n'est pas aussi désespérée. Il y a de l'espoir. Fais appel à Amen. son nom. Quelqu'un est du Amen. fond du puits. Du J'aimerais fond. encourager quelqu'un. Du fond du puits. C'est Du pour ça fond il faut du que tu puits. revoies ces passages-là. Hmm. Donc, on continue. Du fond du puits. Tu as entendu ma voix. Ah, Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. oh mon Dieu. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait, rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs insultes, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à longueur de journée contre moi. Regarde, qu'ils restent assis ou se lèvent, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Tu leur rendras ce qu'ils méritent, Éternel, conformément à leur manière d'agir. Tu les rendras obstinés, ta malédiction reposera contre eux. Dans ta colère, tu les pourchasseras et tu les extermineras de dessous le ciel, Éternel. Amen. Amen. La parole de Dieu est magnifique, hein. Yes. Qui est Yes. béni Yes. aujourd'hui? Amen. 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 Vous avez vu Amen. l'attitude de Jérémie? Mm. Vous avez Hmm. vu son attitude? Vous croyez qu'il était là? Oh, I'm chill. Je crois en Dieu. Ouais. Le gars, il était perdu. Mm. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il a décidé d'avoir de l'espérance envers Dieu. Et il a dit, j'ai fait appel à toi du fond du puits. Et tu m'as répondu. Et il dit, les bontés. Maintenant, vous comprenez maintenant dans quel contexte. Vous aimez trop dire ça. Les bontés de mon Seigneur se renouvellent chaque matin. Le gars, c'est dans ce contexte-là qu'il a dit ce passage. Est-ce que vous voyez maintenant l'attitude de Jérémie dans le puits? Yes, amen. Maintenant, est-ce que je peux vous donner une orientation de prière? Je finis par ça. Yes. Go, papa. Yes. Bon, Jérémie n'a pas été le seul à être dans un puits, hein, mais il y a un autre qui a expérimenté cette dimension de puits-là et qui a fait une prière très puissante. Mm. Et ça peut être une prière pour quelqu'un ici pour s'inspirer. Amen. Mais vu C'est que qui? il y a que C'est Phil qui? qui a C'est dit qui? Amen, C'est qui? Ah, dis-nous. je vais te donner ça en Dis-nous. inbox, hein. Ah, non, Tu vas prendre Dis-nous. ça seul, hein. Dis-nous. Parce que là, je vous ai dit, là, on se balade, là. Vous n'avez pas vu ça? Ah là 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 là. Yes. On va aller où? Non, faut demain, faut dire, on va aller où? Question. on va aller où? Aller où? Allez où? On va aller dans Somme. My God. J'ai dit Somme, et puis vous riez.
Seigneur, ça c'est un piège. Quand j'entre dans les psaumes aussi, j'avais dit Genèse et Apocalypse, mais psaumes aussi quand je rentre dedans. Bon, on va donner psaume 69 et puis on va arrêter sur ça. On va s'arrêter sur ça. Psaume 69. Je vais lire pour gagner un peu de temps, pour bien expliquer. Le psaume 69. On dit, c'est David qui parle, il dit, sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. C'est trop similaire à Jérémie. Écoutez bien. J'enfonce dans la boue. Hum, J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Vous comprenez ce que je vous disais? Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Psaume 69. Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Tout à l'heure aussi, Jérémie, il a dit, mes yeux se fatiguent parce que je pleure. Il dit, oh, Thérèse, j'espère que t'entends ces passages. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur, éternel Maître de l'univers. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger parmi mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Il y en a qui vivent ça ici à cause de leur foi. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Car le zèle de ta maison me dévore. C'est le passage que le Seigneur Jésus avait cité. Mais là, il est en train de décrire que sa famille l'a mise à part. Sa famille l'a négligé. Sa famille l'a méprisé, car le zèle de la maison de Dieu le dévore. Il dit, c'est pour ça qu'il dit, en effet, c'est pour toi qu'on m'insulte. Il y a des gens ici, on les insulte pour le Seigneur. Il dit, les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et il continue, il dit, je pleure et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire les insultes. Je pleure et je jeûne, et c'est ce qui m'attire les insultes. Je prends un sac pour habit. Je suis l'objet de leur moquerie. Jérémie, c'était la même chose. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi, et les buveurs de liqueur forte se moquent de moi dans leurs chansons. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable. Vous avez vu, tous les deux, ils disent, mais moi. Oui, oui, c'est vrai, je souffre. Oui, oui, c'est vrai, il y a ceci. Oui, oui, c'est vrai, il y a cela. Mais moi, je décide. Il dit, mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable au Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Et il dit, verset 15, retire-moi de la boue et que je m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde. Que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas, et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, car ta bonté est immense dans tes grandes compassions. Tourne les regards vers moi et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Deux points. Réponds vite. Approche-toi de moi. Rachète-moi. Libère-moi à cause de mes ennemis. Est-ce que vous voyez l'attitude de Jérémie et l'attitude de David? Tous les deux, c'est chaud, mais ils décident de se confier en lui. Et même si je pousse, hein, bon, je ne sais pas si j'ai le temps. Bon, quand je saute, ils disent, ils mettent du poison dans ma nourriture. Tout à l'heure, Jérémie parlait de poison. Bon, je m'arrête là, à cause du temps. Mais vous allez voir que l'attitude de quelqu'un qui est dans le puits, c'est quelqu'un qui ne fait pas abstraction de ses souffrances. Non. Être chrétien, ça ne veut pas dire ne pas souffrir ou bien occulter tes souffrances, occulter tes faiblesses, occulter le mal. Mais être chrétien, c'est les accepter et aller devant le Père
et dire ce qui te fait mal, dire ce qui ne va pas, et le confier au Seigneur et décider de se fier et d'avoir de l'espérance en lui. Du fond du puits, cette attitude, ce système de pensée, cette mentalité va activer ces trois mystères dans ta vie. Et assurément, tu ne resteras plus du fond du puits. Et c'est là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pour cela, de là où tu es, je veux t'inviter vraiment à prier. Tu sais, quand tu es dans le puits, tout le monde ne te comprend pas forcément. Tout le monde ne comprend pas ton mal-être, le mal que tu vis, les épreuves que tu vis. C'est-à-dire, tu peux expliquer à beaucoup de personnes, mais tout le monde ne peut pas te comprendre. Tu sais, il y a une dimension de souffrance. Tu n'as pas les mots. Tu as beau expliquer, mais ce qui brûle au fond de toi, ce qui... Je ne sais pas si vous comprenez. Cette chose au fond de toi, personne ne peut comprendre. Personne. Tu as beau expliquer. Et c'est à ce moment-là, justement, c'est très bien. C'est pour cela que le Seigneur est là. Et le problème pour les gens qui restent dans le puits, c'est qu'ils se focalisent non seulement sur leur douleur, mais ils oublient de se fier, de regarder à Dieu. Mais l'autre chose, c'est qu'ils ne parlent pas. Parle à ton Dieu. Parle-lui de ton mal. Parle-lui de ta situation. Parle-lui. Ne te fatigue pas de lui parler. Ne te fatigue pas de crier à lui. Ne te fatigue pas de soupirer à lui. Ne te fatigue pas. Ne t'arrête pas. Tant qu'il te restera de la force, crie à lui, fais appel à lui, soupire après lui. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas de là où tu es, élever la voix. C'est entre ton Dieu et toi. Moi, je ne sais pas dans quel puits tu es, mais c'est entre ton Dieu et toi. Je veux que tu puisses fermer les yeux et parler à ton Dieu. Parler à ton Dieu. Tu connais ton puits, hein? Tu connais, tu connais. Mais c'est toi seul qui peux vraiment te fier à Dieu et dire à Dieu comme tu peux, comme tu peux. Et par les découches. Père, nous te bénissons pour ce message. Quelle grâce. Parce que ce message, c'est un message d'espérance, un message d'espoir, une lueur d'espoir qui vient apporter sa lumière dans les ténèbres, au milieu des ténèbres, pour celui qui était découragé, pour celui qui était à terre, pour celui qui était fatigué. Et tu viens nous faire comprendre qu'il y a de l'espoir, que nous pouvons y arriver, oui, mais que nous pouvons sortir du puits dans lequel mon frère, ma soeur est. Et Père, si j'ai une prière, c'est mets en nous un cœur nouveau. Restaure, renouvelle notre intelligence et donne-nous de crier à toi, de te parler, malgré les épreuves, malgré les difficultés, de prier et de crier à toi, de ne pas avoir honte de notre situation, de ne pas avoir honte de notre état, mais de te parler sincèrement, d'arrêter de faire l'effort, d'arrêter de faire les insensibles, mais de venir tel que nous sommes, crier à toi, nous t'appelant dans notre détresse pour que tu puisses venir agir, intervenir en notre faveur. Parce que Seigneur, à qui irions-nous, Père? À qui d'autre irions-nous? Nous n'en avons que toi, Père. C'est pour cela, révèle-toi en nous. Tends la corde avec les habits usagés, Père, à quelqu'un ici aujourd'hui. Active, Père, cette grâce de Ben-Melech, les 30 hommes et les habits usagés, Père, afin que, Père, que leur situation change, que leur vie change et soit restaurée dans le nom de Jésus. Fortifie quelqu'un aujourd'hui, édifie quelqu'un aujourd'hui, donne un nouveau souffle à quelqu'un aujourd'hui pour qu'il puisse se lever, se battre, crier, soupirer à toi, Père. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.